Allez, bonsoir à tous. Des nouvelles de Manissa. C'est la dernière émission parce que demain c'est la fin du mondial et on va tout de suite aller du côté de Manissa où on va prendre contact avec le groupe France Féminin. Allez, Brigitte Coste qui nous attend. Alors un horaire avancé bien entendu en raison des programmes. Vous avez pu suivre ça sur le blog Sport Boule Diffusion. Et bonsoir Brigitte, on est en direct, ça y est, donc tu es à notre écran. Voilà, ça va Brigitte, tu m'entends bien? Oh là là, il y a toutes les filles. Comment ça va déjà? Ça va bien pour nous, ça va très bien, très bien. Les trois Michel qui sont derrière moi sont en finale, donc c'est parfait. Voilà, ouais, on les attendait. Alors je dirais que c'est un petit peu les finales qu'on attendait. Contre la Chine, France-Chine. Oui, c'est justement là que c'est le plus difficile. Et quand on est attendu, il est difficile d'être à sa place. Hein. Et elles ont fait ce qu'il fallait. Elles ont fait de très belles courses, que ce soit Barbara en prog ou Mel et Laurence en relais. Ils sont bien entraînés. Depuis quelques temps, on les a beaucoup suivis. Elles avaient fait un gros travail dans leur club avant. Elles ont fait un gros travail toutes seules. Elles ont fait ce qu'on leur demandait de faire et elles sont prêtes. D'accord. Alors, j'ai vu un petit peu des échos sur Facebook, en autres, sur les terrains par rapport au tir. Est-ce que vous avez des tapis qui sont situés sous les tapis, des tapis de protection, ou alors est-ce que on m'a parlé de boules qui rebondissaient? Allez, voilà. Allez, on va reprendre de suite, essayer le direct. Des petits problèmes de connexion. On va voir si on peut rétablir tout ça. Et sinon, alors on va déjà vous rappeler les bonnes nouvelles du jour. On va commencer justement par alors a priori on ne réussit pas à faire la connexion. Donc le tir en relais, la qualification des Françaises Laurence Richard-Issertel et Mélanie Fabry. Et voilà, Brigitte qui revient avec nous. Allez, on va redonner. Nous revoilà. Ah, vous revoilà. Ouais, des petits problèmes de connexion, auquel cas on essaiera peut-être de le faire seulement en audio si. Bon, vous m'entendez bien? Voilà, sinon on coupera la vidéo mais on gardera l'audio. Hein? Ouais. On parlait un petit peu du terrain. Oui. Est-ce que les boules rebondissent? Est-ce que c'est gênant par rapport au tir? Comment ça se passe? Je vais passer les spécialistes. Et effectivement, les boules rebondissent. Il n'y a pas de protection. Les terrains sont durs dessous. Après, est-ce que ça les dérange ou pas? C'est elles qui vont te répondre. Hein? D'accord. En tout cas, bravo pour le travail physique que vous avez effectué avec les filles. Merci beaucoup. Elles sont au top. Alors, bonsoir. Déjà, merci d'être avec nous, parce que c'est drôlement sympa. Alors, on voit que vous avez le sourire. Déjà, c'est vrai que ça nous fait plaisir. Là, on a suivi vos qualifications. On m'a même dit que vous êtes passé sur la télé turque. Oui, c'est ça, en direct. Voilà. On va commencer par le relais. Je voulais que vous nous racontiez un petit peu ce record d'Europe qui est tombé. Ouais, je confirme. Est-ce que vous... Entendu. Je voulais qu'on parle un petit peu du record d'Europe qui est tombé. Ouais, c'est génial. C'est vrai qu'on a fait un bon départ. Et on espère faire
plus. En finale. Votre tir des demi-finales, vous tiriez derrière un score pour pouvoir vous qualifier, je crois que c'était 35. Comment vous avez vécu ça? Est-ce qu'il y a un peu d'appréhension ou est-ce que... On a toujours l'appréhension de mal faire, c'est sûr, mais c'est vrai qu'on s'est pas tellement posé la question à battre leur corps, on voulait vraiment faire notre course. Ouais. Et après, que du bonus, après. D'accord. Alors, racontez-nous un petit peu les terrains. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça vous gêne? Est-ce que ça vous gêne pas? Ces boules qui peuvent rebondir? Alors, il y a des boules, oui, si ça arrive que ça rebondit, si on tombe à peu près 40 devant. C'est vrai que ça rebondit, mais ça dépend. Ouais, c'est pas trop gênant, après c'est pour tout le monde pareil. Après, oui, c'est pour tout le monde pareil, donc c'est vrai que c'est comme ça. D'accord. Au niveau de vos sensations physiques, Brigitte nous parlait, hein, et puis on a pu le suivre, un gros travail physique. Comment vous vous sentez aujourd'hui après 3 jours de compétition? Vous avez démarré mardi? Ouais. Physique... Ça va. Mais ça va, physiquement on est bien. Physiquement ça va, on est le seul relais à avoir tiré 56 boules, donc ça va pour l'instant. D'accord. Vous en avez gardé sous le pied pour demain? On espère. Aujourd'hui c'était qu'on se qualifie pour la finale et après on donnera tout demain. D'accord. Rapidement, quel est votre programme pour ce soir? On va aller manger des pâtes. On va aller manger des pâtes, on va essayer. Et bien dormir. Et bien dormir ce soir. Se coucher très tôt. D'accord. Un petit mot de toute la France parce que voilà, on a beaucoup de correspondants, il y a beaucoup de monde qui sont derrière vous, voilà, et qui suivent vos résultats. Donc vous avez toute la France derrière vous et tous nos encouragements surtout. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Ok. Ouais, on espère. Et merci à tous. Merci. Allez, merci les filles. On va prendre Barbara. Merci. Allez, Barbara. Bye bye. Allez, Barbara. Allez. Allez. Dans le monde du... Alors, dans le monde du sport boule, on l'appelle désormais notre bébé national, l'autre bébé national, Barbara Barthès. Ça va, Barbara? Oui, ça va, super pour l'instant. Ouais. Des bonnes sensations? On peut suivre tes scores tout le temps au-dessus de 40? Ouais, pour l'instant, j'ai fait donc 3 prods, les 3 au-dessus de 40. Et pourvu que ça dure, j'ai envie de dire. Ouais, bah, il n'y a pas de raison, hein, a priori. Normalement, ça devrait aller, on verra demain. On verra demain. Est-ce que toi, par rapport au... Pardon? J'ai pas entendu la fin de ta phrase. Hein? Là, j'avais pas entendu la fin de ta phrase. Est-ce qu'au niveau des... On verra demain, même si je sais pas quand. Voilà, l'essentiel c'est de tirer comme tu sais le faire. Est-ce que les boules qui rebondissent peuvent te gêner, toi, ou pas? Alors moi pour l'instant j'ai vraiment pas eu de gêne au niveau des boules qui rebondissent. D'accord. Comparé aux chinoises qui elles ont eu 2-3 boules qui ont sauté. Donc notre geste est plus avantageux à celui des chinoises pour ça. D'accord. Ok, ça c'est intéressant. Comment tu te sens? Parce que toi tu as démarré la compétition dès lundi? Oui. Toujours des bonnes sensations physiquement? Pour l'instant je suis les en jambes, j'ai des bonnes sensations. Les boules, je les envoie un peu plus où je veux. Donc tout va bien. Et... C'est bien petit mousse. Voilà, comme elle dit, il faut que ça continue. D'accord. Très bien.
Bon, en tout cas, il y a une belle ambiance dans le groupe. Ce que je disais aux filles, c'est que de France, on est beaucoup à vous suivre et puis on est tous derrière vous, d'autant plus que tu clôtureras le championnat. Oui, alors clôturer le championnat et en espérant le commencer de bonne humeur et finir de bonne humeur. Il n'y a pas de raison. Dans la joie. Voilà. Bon, en tout cas, merci d'être passé nous faire un petit coucou. Ça nous a fait drôlement plaisir. Vous êtes très suivis en France. Il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à vous. Et on est tous derrière vous. Alors c'est super sympa. On remercie tout le monde, toute l'équipe. On remercie tout le monde qui nous soutient. Ça fait toujours plaisir. Et il y a Valérie qui voulait souhaiter, et toute l'équipe qui voulait souhaiter une bonne fête à Lucas, son fils. Et ben, aujourd'hui, donc bonne fête Lucas. voilà. D'autres messages à passer, profitez-en. Et ben, continuez à nous soutenir et tout ira bien. Ça marche. Merci beaucoup. Grosse bise à vous. Merci. Et reposez-vous bien. On est tous derrière vous pour Merci demain. beaucoup. Bye bye. Super. Super. Allez, merci. Et ben voilà. La petite troupe va aller manger. Merci Brigitte. Voilà. De... Passe un bisou de tout le monde. Ça marche. On est Voilà. tous derrière vous. Ciao, ciao. Allez, bis à tous. Bye bye. Bye bye. Bye. Allez, on va passer avec Chantal Feugeant qui nous rejoint de Manissa. Les filles qui étaient à l'hôtel et Chantal Feugeant qui est avec nous. Bonsoir Chantal. Tu m'entends Chantal? Ah voilà. Chantal, est-ce que tu m'entends? Moi je t'entends pas. Voilà. Et là, tu m'entends? Ah nickel, super, impeccable. Bon, alors je vais te passer Marie-Françoise en premier parce qu'elle voudrait aller manger comme ça à 20h30. D'accord. Elle travaille après. Très bien, merci. C'est quoi là Ça passe tout cette dedans ou... ce qu'il y a eu là, c'est quoi en précision? C'est des cartes au final, ça, hein? Bon, Oui, ça tombe voilà. Allez, Françoise, c'est normal Ah, que... ça y est. Voilà, faut que je me décale un petit peu pour que tu me vois. Bonsoir, alors on est avec Marie-Françoise Bonsoir, Ledantec. Christophe. Voilà. Pardon, Marie-Françoise Ledantec qui est, je crois, elle va nous confirmer notre seule arbitre française internationale présente sur place. Bonsoir Françoise. Bonsoir Christophe, bonsoir à tout le monde. Oui, je représente la France lors de ce mondial. D'accord. Dis-nous un petit peu déjà comment ça se passe globalement sur l'arbitrage de cette compétition. Est-ce qu'il y a des choses particulières à signaler? Mais la chose particulière, c'est que nous sommes plutôt 4 arbitres internationaux, secondés avec 2 arbitres nationaux turcs, suite à une difficulté à trouver d'autres arbitres internationaux pendant cette période-là de la saison, qui fait que les obligations souvent professionnelles ont fait qu'il y a eu beaucoup de désistements de dernière minute. Voilà. D'accord. Après, il n'y a pas eu de... Pour l'instant, il n'y a eu aucun souci d'arbitrage. Donc, pour vous que ça dure encore une journée. Au niveau des terrains, Oui. voilà, alors donc au niveau des installations, a priori, si j'ai bien compris, on est a priori sur des terrains de tennis qui ont été recouverts de sable. Est-ce que ça peut poser notamment des difficultés au niveau des impacts de boules du sable qui pourrait se déplacer sur les raies de tir? Alors, pas trop parce qu'on a vite trouvé la solution de bien mouiller, de bien humidifier le sol, qui permet donc au sable de rester stable. Et puis, ils avaient mis une résine sur ce sol en béton, ils avaient mis une résine pour coller le sable. Donc, ça a permis quand même de le stabiliser un maximum. Mais si c'est pas mouillé, c'est plus instable. D'accord. Juste pour coller à l'actualité, tu vas pouvoir nous renseigner. Vient de se terminer le tir de précision, donc je ne l'ai pas encore annoncé. Mélanie Fabry qualifiée à 29 avec l'Italie et la Slovénie. On avait un barrage entre Monaco et la Chine.
Voilà, ça vient de se terminer, donc la Chine a gagné. D'accord. Voilà, cette Chine est qualifiée pour la finale. Ok, donc une déception pour Marine Boss, voilà, qu'on connaît notamment Oui, du surtout côté que plusieurs de ses boules, plusieurs de ses cibles étaient vraiment tapées très, très bien, sauf qu'elle a trop bien tiré, elle a fait des carreaux qui a fait bouger l'obstacle rouge au dernier moment. Si elle n'avait pas fait les carreaux, notamment sur la boule de 5 ou sur la boule de 4, elle aurait pu se défendre. D'accord, très bien. Peut-être une dernière question avant qu'on te libère, parce que tu es encore d'arbitrage ce soir pour les finales. Tu étais au Mondial des Bains, tu es aujourd'hui au Mondial féminine. Est-ce qu'il y a une différence entre arbitrer des jeunes et des féminines? Ou pas? Non, j'en vois pas. Non, j'en vois pas. Les équipes sont bien entourées. Les joueuses et les jeunes respectent très bien dans le programme que les arbitres, que les commissaires. Non, il y a vraiment de la grande qualité. D'accord. Grande qualité. Que ce soit à Ebens et ici, vraiment, on voit des nations qui préparent vraiment bien le travail. D'accord. Voilà. Bien, ben écoute Marie-Françoise, merci beaucoup d'être passée en interview là sur cette émission en direct de France. Merci Christophe. Et Merci puis Christophe, à très bientôt. à très bientôt, au revoir. Au revoir. Oui, je le prends. Je donne le nom. Allez, ben, l'information que nous donnait Marie-Françoise Le Dantec, la France donc qualifiée avec l'Italie, la Slovénie et la Chine, les 4 nations qualifiées pour la finale du tir de précision. Allez, un nouvel invité en direct de Manissa, c'est Bob Pellegrin, un travailleur de l'ombre. Bonsoir Bob, comment va? Ça fait... Je te parle au travail parce que je veux mettre le résultat du précision. J'en ai pour 2 secondes là, et ça y est. Alors vas-y, je te. Sur le site, tu vas pouvoir le voir, vous allez pouvoir le voir. À part ça, disons que techniquement on est super bien équipé. On a trois réseaux qui fonctionnent, et on a les imprimantes qu'il faut, on est dans des super conditions, peut-être mieux que les joueurs, mais encore que je pense que le boulodrome a été bien préparé quand même. Bon, il y a eu beaucoup de travail à faire, mais c'est super bien maintenant. D'accord. Bon, il y a un petit problème, c'est que tu n'es pas là, hein? C'est gentil. Non, mais c'est même un gros problème parce que on peut pas avoir de vidéo. J'ai essayé d'avoir la vidéo avec la télévision turque, mais je sais pas, tu es peut-être plus au courant que moi. Il y avait des problèmes pour le prendre sur Internet. Oui, tout à fait. Et je pense que en France et dans d'autres pays, ils doivent pouvoir le prendre. C'est la télévision turque. Là, j'ai mis un lien sur la télévision turque. Comme j'ai mis un lien sur le flash que vous faites là, à 19h30. Bon, ici c'est vrai que c'est 20h30 et que votre là peut-être regardé ailleurs qu'en France, et bon, c'est vrai qu'il y a toujours des différences d'heures, même si vous regardez dans le pays au Chili ou ailleurs, on aura toujours ce problème des différentes heures. Il faut qu'il fasse la conversion. Tout à fait. Alors d'ailleurs, moi, je voulais t'avoir à l'antenne déjà pour te mettre un petit peu en avant, parce que tu es souvent derrière les ordinateurs et que si on a les résultats qui sont mis à jour rapidement, c'est grâce à toi. Et puis également te remercier pour ce petit lien que tu as fait sur le site de la FIB pour informer les différents internautes de l'émission. Émission qu'on peut d'ailleurs suivre en différé parce qu'on enregistre tout et du coup, il y a le replay qui est également disponible le lendemain. Voilà, en tout cas, grand merci Bob. Et puis, effectivement, pour te signaler également qu'au niveau d'Internet, je pense que quand il y a du direct en extérieur, c'est relayé sûrement sur la chaîne de télévision, mais du coup, l'Internet est coupé parce que j'ai essayé de regarder à plusieurs reprises et malheureusement, on n'avait pas les images. Mais vous aviez les images vous arrivez à voir la télévision turque?
Pour ma part, j'ai une box, mais j'ai pas de télé, donc j'ai pas réussi à la capter. D'accord. Mais par contre, Non, parce que- ouais, oui. on a un internaute qui, dans les commentaires, nous a signalé qu'il avait pu voir les images du relais de Laurence Essertel-Richard et de Mélanie Fabry. Donc c'est intéressant. Ouais. Voilà. Et puis, Oui, je pense- ben, ils sont en émission, ils font une émission sur quelques hymnes qui ne durent pas quand même, des fois un peu le matin, l'après-midi surtout, et c'est normal, surtout quand il y a des joueurs turcs qui sont en action, hein, c'est tout à fait normal. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de vidéo. Eh oui. Bah écoute, ça viendra avec le temps, hein. C'est vrai que pour ma part, j'avais été convié, mais j'ai pas réussi à m'organiser pour pouvoir y venir. Voilà. Voilà, bah en tout cas, on voulait surtout te passer un grand remerciement de France pour tout le travail que tu effectues dans l'ombre et te souhaiter une bonne fin de compétition. Ouais. Eh bien, écoute, moi aussi, je te remercie mais c'est tout à fait normal que si on peut le faire et qu'on le fasse, là, ça, et puis, et quand on peut se relayer, c'est bien. Voilà, très bien. Bon, Merci. écoute, je te laisse, bonne soirée et à bientôt. Merci Bob, à bientôt. Allez, on va prendre... Et merci. Merci. Allez, maintenant on va prendre pendant quelques instants pour la libérer Chantal Feugeant, la chef de délégation de ce groupe France Féminin. Alors Chantal, que d'émotions aujourd'hui, hein, on va quand même un petit peu rappeler, peut-être même en commençant dans l'ordre. Raconte-nous un petit peu ce combiné, parce que 31-29, c'est extraordinaire. Eh ben oui, on a encore passé par 2 fois 2 mènes à 2 boules, puisqu'elles sont arrivées au bout des 8 mènes à égalité, donc il a fallu encore aller plus loin. Alors c'est un petit peu dommage. Disons que Valérie, je pense qu'elle avait les moyens d'attraper, de gagner ce combiné. On a 3 passes qu'à 2 points au milieu, c'est ce qui nous a coûté quand même. Ça nous a coûté la victoire. D'accord. Mais bon, on aura quand même donc une médaille de bronze pour ce combiné. Voilà. Alors ensuite, derrière, ça a été un quart de finale en double contre l'Algérie, une nation qui n'était pas évidente à jouer, qui a attrapé aussi 2 médailles de bronze. Oui, parce qu'en plus, dedans, il y avait donc, c'était les 2 sœurs dont Nassima, là, qui avaient gagné hier, Tout à qui avaient fait. gagné en 5, donc, pas en 5, en combiné. Ce qui fait que là, on est bien content quand même d'avoir pu gagner ce double. Un double qui a été pas excellent, mais disons que les filles ont fait ce qu'il fallait quand il fallait. Voilà. Donc, demain, par contre, on joue l'Italie. Maintenant, pour aller décrocher les bonnes médailles, faut prendre les bonnes équipes les unes après les autres. Alors, ensuite, on a eu, c'était qui dans l'ordre? C'était Barbara. On a eu Barbara, pardon, avant. Après, on a eu, ce matin. vous avez eu, elle a dû vous donner ses impressions. Tout à Barbara fait. qui est égale à elle-même. Je pense que demain, elle va nous refaire un bon tir. Donc 42 sur 45. On espère avoir l'or. Mais on voit que les Chinoises qui, au début, nous semblaient quand même bien en dessous, commencent à reprendre de leur vivacité, puisque vous avez vu les résultats du relais, elles ont été meilleures que nous sur le relais. Mais bon, nous, c'est notre plus mauvais relais, que je pense que demain sera peut-être le meilleur. Voilà, hein, donc les Chinoises qui montent en puissance. Bon, on a eu les filles hein, tout à l'heure qui restaient très sereines, dans une ambiance très détendue, sans pression. Donc voilà. Le programme pour ce soir, donc on a les finales du simple et combiné. Les finales des simples et des combinés, donc on n'est pas concerné, puisque on sera concerné que par la remise, ensuite par le podium, puisque Valérie aura une médaille de bronze. Mais donc c'est pour ça que les filles sont rentrées à l'hôtel là pour se reposer un peu, parce que les journées sont quand même longues, et puis il y a des temps morts au milieu, même si le site est très agréable, c'est un peu fatigant. On se lève relativement tôt, on se couche tard, donc c'était bien qu'avant cette journée de demain, elles puissent récupérer.
D'accord, très bien. Écoute, Chantal, je crois qu'on a fait le tour un petit peu de cette journée. Demain, on aura une journée décisive pour les couleurs des médailles, hein, comme nous signalait Jacques Paresse. Voilà. C'est notre dernière émission. Du coup, je pense que ça sera un bon palmarès parce que de toute façon, on va avoir 5 médailles. Donc après, on attend les couleurs. Ce serait bien que sur le total, on en ait au moins 2 en or. Et le reste, on verra demain. De toute façon, les filles sont décidées. Elles ont dû le dire. Elles donnent le meilleur d'elles-mêmes. Après, c'est la compétition. C'est la compétition de haut niveau. Donc, il faut y aller. D'accord. Voilà, en tout cas, écoute, je pense que ça va être notre dernière émission parce qu'on a vu que demain ça va être compliqué. La compétition se termine à 5h heure française. Du coup, on vous retrouvera toutes et tous à votre retour de France. Bien entendu, vous avez tous et toutes nos encouragements pour la journée de demain. On est tous derrière vous. Et puis... Merci, je crois que les filles ont beaucoup apprécié et tous les messages qui viennent leur font beaucoup plaisir. Voilà, et puis on vous attend. Déjà, merci Chantal aussi, surtout parce que c'est une première là qu'on a essayé d'organiser. Et sans toi, on n'aurait rien pu faire. Du coup, voilà, un grand merci. C'est bien qu'on puisse faire des petites choses comme ça et puis parler, puisqu'on est loin, et bien comme ça permet quand même de donner quelques nouvelles presque en direct. Quoi. Tout à fait. Voilà, écoute, merci Chantal. Voilà, bonne soirée à tout le monde, et merci Christophe, et à bientôt. Merci Chantal, au revoir. Au revoir. Allez, on va couper avec Chantal Feugeant. On remercie donc la dernière pour des nouvelles de Manissa parce que malheureusement demain ça nous sera pas possible d'organiser cette nouvelle émission. On va rappeler que on va tout simplement rappeler les résultats du jour. Alors. Voilà, en même temps on va en profiter pour parce qu'on va avoir surtout rester avec nous parce qu'on va avoir beaucoup d'invités aujourd'hui et ce soir. On va commencer par tiens, je vois qu'il est connecté, on va essayer de l'appeler de suite. S'il est disponible, c'est Frédéric Ruiz, le vice-président de Saint-Vulbas, qui est a priori au boulodrome de Saint-Vulbas. Et voilà, le voilà, en train d'organiser le Super 16. Bonsoir Frédéric, tu es en direct, donc surtout pas de bêtises. Comment ça va Frédéric? Écoute, ça va pas mal. Tu m'entends bien là? Alors je peux déjà te dire que la connexion est meilleure que par rapport à la Turquie. Ah, t'as eu la Turquie là, non? Ouais, alors on était tout à l'heure avec Chantal Feugeant et puis on a surtout eu avant, c'était très intéressant, le groupe des filles, des 3 coureuses, Barbara, Mélanie et Laurence, qui étaient plutôt très sereines avant leur journée décisive de demain et leurs 2 oppositions face à la Chine. Et on a également... Il ne faut pas être trop serein quand même, hein? Voilà, alors serein peut-être pas, mais détendu on va dire, voilà. D'accord, il vaut mieux. Voilà. Et puis on était également avec Marie-Françoise Le Dantec, notre arbitre international, qui est féminine, et puis surtout notre seule représentante du corps arbitral là-bas. D'accord. Comment toi, en tant que tu as des joueuses qui sont concernées par ce mondial, comment tu le vis, comment tu essayes de le suivre et d'être informé, comment tu ressens un petit peu tout ça? Alors pour moi, pour l'information, je suis informé en direct des résultats par Fluvio, qui est chargé de la communication au niveau de la FIB. Donc j'ai tous les résultats instantanés, quoi. Voilà. Donc déjà, c'est déjà bien d'être informé. Et à mon tour, j'en informe après tous les membres du club où je diffuse pas mal d'informations. Voilà. Après, maintenant c'est le dernier jour demain. Je pense que Barbara a fait un très bon championnat, quoi qu'il arrive demain. Maintenant, bien sûr, le titre suprême, je pense qu'elle le mérite, sur ce qu'elle a fait tout au long de cette semaine. Voilà. Après, je me méfie des Chinoises parce que comme j'avais discuté avec leur entraîneur,
ici à Saint-Vulbas, au Jeux mondial féminin à Saint-Vulbas. Elle gère toujours jusqu'à la finale et il ne faudrait pas être surpris d'un bon score, voire se rapprocher du record du monde en prog par rapport aux performances de la chinoise, quoi. Donc il faut rester vigilant. Et je pense que si Barbara lui met la pression et qu'elle tire comme elle sait faire jusqu'à aujourd'hui, elle a toutes ses chances. D'accord. Par rapport au... Alors, on a également de ton côté Laurence Richard et Sertel, hein, qui est dans le double avec Mélanie Fabry. Les deux filles ont battu le record d'Europe. C'était lors de leur premier passage en qualification. Et par contre, on s'aperçoit que la Chine, effectivement, monte en puissance sur le relais avec un 48 réalisé aujourd'hui. Ouais, je suis pas surpris. Mais bon, le but, c'était de se qualifier pour la finale. Hein. Elles ont su bien gérer, les Françaises. Donc, je pense qu'il y a un écart quand même entre la Chine et la France et les autres nations sportives. Donc, elles ont fait l'essentiel, elles ont fait le travail. Donc après, pareil, sur la finale, on sait toujours pas, mais je pense que les Chinoises, sur les phases finales, attention. Voilà. D'accord. Parlons un petit peu traditionnel. On avait une première déception hier soir avec l'élimination en quart de finale en simple de Gaëlle Millet face à l'Italienne. Et puis aujourd'hui, une nouvelle des déceptions avec une médaille de bronze pour Valérie Maugiron, au terme de 2 mènes supplémentaires, hein, nous a informé Chantal Feugence qui explique son score de 31 à 29. Tu connais les filles, elles sont dans ton club, elles sont ensemble en double, qualifiées demain pour les demi-finales en Italie. Selon toi, elles vont réussir à dépasser et réussir à... Alors pas se remobiliser parce que ce sont des athlètes de haut niveau, mais voilà, dépasser la déception. Moi, ce que je pense, c'est que ces 2 défaites vont permettre de remporter le titre en double. Voilà. Parce qu'elles ont du caractère, un très 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 fort caractère, et elles vont savoir justement tout miser sur ce double. De ce côté-là, je suis pas trop inquiet. Voilà. D'accord. Tu es à Saint-Vulbas aujourd'hui, tu me disais que t'es passé, on va en parler un petit peu, préparer le Super 16 féminin, c'est ça, du 18 novembre? Voilà, tu vois, je suis en train de tout faire, de tout mettre en place par rapport à l'organisation. Je suis en train d'écrire le mot du... Elle m'a demandé de faire un mot du président, donc je sais pas si c'est moi qui vais le faire ou Jean Védrine, mais bon, j'ai écrit un petit truc pour la plaquette. Et là, je suis en train de tout planifier par rapport aux équipes, les noms des équipes, comment on va s'organiser. J'ai reçu le traiteur là, il n'y a pas si longtemps que ça. Bon voilà, je suis en train de travailler dessus pour qu'on soit prêt le 18 novembre. D'accord, très bien. Est-ce que tu veux profiter d'aujourd'hui pour ajouter quelque chose sur des idées, des projets ou... Voilà. Oui, bon, je ne vais pas cacher que les projets, c'est pas ce qui manque, mais bon, le futur projet qui me tiendrait à cœur, c'est le 9 et 10 mars, par rapport à l'organisation d'un tournoi international jeune. On commence à travailler, il y a un petit moment déjà que je travaille dessus, mais j'essaye de concrétiser certains points afin de pouvoir me positionner sur l'organisation ou pas. J'attends justement Christian Lacoste qui va revenir de Turquie pour qu'on en discute et voir ce qu'on peut réaliser sur le terrain. Voilà. D'accord, très bien. Eh ben écoute Fred, je te remercie d'être passé sur l'émission. Demain, on n'en aura pas. Et excuse-moi, parce qu'on téléphonait, je vais rappeler, c'est Sylvain Lacroix qu'on va avoir tout à l'heure, je pense, au téléphone sur l'émission. Et puis voilà, je te dis à bientôt. À bientôt et bon courage et merci encore pour tout ce que tu fais pour nous. Voilà. Ok, ça marche. Merci, à bientôt Fred, ciao. Allez, on va marquer une petite pause, peut-être juste de 2 minutes. On va se mettre avec les filles. Voilà, et puis on revient dans 2 minutes avec encore beaucoup d'invités. Restez à l'antenne, ça va être riche ce soir.
Allez, on va reprendre l'émission en direct. Alors, on était tout d'abord avec Sylvain Lacroix, voilà, de Digoin, bien entendu, qui souhaitait signaler que voilà, tout le staff de Digoin félicite Mélanie Rizolil pour sa qualification en finale. On rappelle que c'est l'information du jour. La France qualifiée à 29, l'Italie à 18, la Slovénie à 18 et la Chine qui a dû passer par un barrage contre Monaco. Et la quatrième nation invitée, si vous prenez l'antenne actuellement, alors je sais pas si, voilà, on avait affiché mais on n'a pas eu le temps de le changer. On a dû avancer notre émission à 18h45 pour des raisons de disponibilité des filles et du groupe. Voilà, c'était sur en termes d'information, Culture Sport Boule, la page résultat du blog, donc je pense que vous avez vu ça. Par contre, restez avec nous parce qu'on va avoir encore beaucoup d'invités et on va commencer par sûrement Floriane Roux qui vient de nous rejoindre et on va peut-être commencer par elle. Alors derrière on aura, voilà, Floriane nous appelle, on va la prendre. Allez Floriane, je te fais patienter 2 minutes. Oui, sans problème. Voilà. Allez, on va prendre Floriane Roux qui vient nous rejoindre et on va mettre en attente Albert Arnaud qui est le spécialiste du sport boule féminin et notamment slovène-croate qui va nous parler un petit peu des performances de ces deux joueuses, Tadej Sodek et Nives Mladenic. Allez, on va... Voilà, Floriane Roux qui vient de nous rejoindre. On va la retrouver dans quelques instants. Et voilà, bonsoir Floriane, on est à l'antenne. Bonsoir. Alors déjà merci de nous rejoindre une nouvelle fois parce que on va rappeler que tu es un mondial, toi tu connais, Saint-Vulbas 2010, vous pouvez d'ailleurs retrouver toujours sur Culture Sport Boule la vidéo qui avait enflammé le boulodrome de Saint-Vulbas le jour où la Chine vacilla. C'était un bon souvenir. Raconte-nous un petit peu ce relais, les demi-finales du relais où vous battez le record d'Europe du relais. Oui, c'était un relais dans mes souvenirs, il fallait faire 38, fallait passer 38 pour être en finale. Donc on tirait contre la Chine, pour nous c'était une finale avant l'heure, c'était un mini challenge. Et c'est vrai qu'on avait réussi à faire une super perf avec Laurence, on avait tiré bien ensemble toutes les deux, on avait été performantes toutes les deux et du coup ça avait fait un beau résultat à la fin. Et c'est vrai que du coup, comme on est à domicile, le public, tout le monde ne connaissait pas le tir en relais peut-être féminin, et du coup c'est vrai que tout le public avait été derrière nous et il y avait vraiment un engouement collectif, c'était plein d'émotions, quand on est au centre du terrain c'est plein d'émotions. Oui. Alors, je voulais également ton avis parce que le record est tombé, on en parlait, on s'était eu ensemble mardi soir, mais avant que le record tombe, parce que les filles n'avaient pas fait leur entrée dans la compétition. Voilà, du coup, qu'est-ce que ça fait? Bon, je suis contente pour elles, moi ça me fait pas grand-chose. Record d'Europe c'est bien, record mondial c'est mieux, donc je suis contente pour les filles, elles ont fait une belle perf, mais bon, c'est pas perdre en record, les records sont faits pour être améliorés et battus, donc voilà, je suis contente pour elles. Comment on aborde une finale de championnat du monde quand on est joueuse de haut niveau? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience, sur quoi on s'appuie? Alors une finale, dans la vie d'une athlète, une finale championnat du monde c'est un rêve. Alors on l'aborde différemment selon son caractère, selon la manière qu'on a de gérer le stress. En général, quand on est une compétitrice, on a hâte d'y être. C'est des moments uniques à vivre. Une finale de championnat du monde, voilà, ça reste l'aboutissement d'un travail, d'une carrière sportive, et l'idéal, c'est de pas passer à côté.
dis-nous un petit peu les souvenirs que tu gardes justement de cette équipe de Chine. Alors en bon journaliste, j'ai pas révisé. Est-ce que c'est la même équipe? Alors Xi Jinping forcément, mais est-ce que c'est également la tireuse de proc, c'est la même. Cheng Jinping, ouais. J'ai suivi un peu sa performance. Elle est en dessous de ce qu'elle faisait à Saint-Bulba. Je pense que elle a dû relâcher un peu l'entraînement, je ne sais pas exactement, mais je sais que la Chine a moins bien préparé ses mondiaux de sources sûres. Le relais, c'est le même. D'ailleurs, ce soir, le relais chinois a fait une belle performance, parce qu'elles ont fait 49 aussi. Donc, il faut se méfier de la Chine quand même, parce que c'est une grande nation du sport boule. C'est des filles qui sont très physiques. Et justement, la force qu'elles ont, c'est que même si elles sont peut-être en dessous sur ces mondiaux, elles sont capables de sortir la perf au bon moment. Donc, il faut quand même se méfier de ces Chinoises qui montent en puissance sur le tir en relais. D'accord. Alors, une question que, voilà, parce que j'avais vu quelques commentaires disant que, alors attention, peut-être que la Chine cache son jeu. Elles avaient tiré, alors je recherche leurs résultats des qualifications. La Chine Elles avaient tiré beaucoup de boules, elles avaient tiré 52, 54 et puis là 56. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut se méfier, parce que maintenant la Chine, elles ont de l'expérience. Au début, elles faisaient tous leurs tirs vraiment à 200%. Et maintenant, elles ont de l'expérience, donc elles gèrent un peu leurs tirs. Donc il faut se méfier de cette équipe, ce relais chinois qui est très performant. Tu pratiques également le tir progressif par rapport à Xi Jinping. Est-ce qu'elle peut cacher son jeu? C'est-à-dire, cacher son jeu, je vois pas ce que ça voudrait dire, sinon faire exprès de faire des trous. Est-ce que c'est possible quand on est tireuse de progressif? Ça m'étonnerait. Non, c'est quand même moins judicieux. Enfin, je pense que la chinoise, là, en tir progressif, je pense honnêtement qu'elle est en dessous des performances qu'elle faisait habituellement. Je sais pas pour quelle raison. Elle est sans doute moins entraînée, mais c'est pareil, sur le dernier tir progressif, elle tire 47 boules, c'est-à-dire que physiquement, elle est là, mais je pense qu'elle est un peu en dessous par rapport à Sanuba. Je pense pas qu'elle en garde sous le pied en prog, parce que quand on tire 47 boules et qu'on fait 36, on fait pas exprès de faire des trous, justement, donc je pense pas qu'elle en garde sous le pied en prog, je pense que, justement, elle a la lutte avec elle, et je pense qu'elle est un peu en galère, là, sur ce championnat du monde. D'accord. Alors, montrons-nous plus précis et parlons du tir de précision. Donc, l'information du soir, on vous le répète, qualification de Mélanie Risolil avec 29 lors des quarts de finale, avec l'Italie, la Slovénie à 18 et la Chine qui s'invite dans le dernier carré après un barrage face à Monaco. Malheureusement, Marine Boss reste à la plus mauvaise place, la 5e place. Tu as connu également à Saint-Bulba, finale du tir de précision. Mélanie monte également en puissance dans cette épreuve. Elle a démarré à 4, elle a fait une qualification à 14, aujourd'hui 29. Alors, même question, comment on aborde une finale d'un championnat du monde? Alors une finale de précision, c'est jamais évident parce que, alors autant en course on peut à peu près doser ses adversaires, on sait qu'elles font entre 45 jusqu'à 50 en relais, ok, on peut le prévoir entre guillemets, on peut avoir une fourchette. En précision c'est très compliqué. On peut pas aborder une finale de précision comme une finale de tir sportif, et c'est une épreuve très différente, il faut être dans la concentration. Faut être très précis, faut être dans sa bulle, on tire une boule toutes les minutes, toutes les 2 minutes. Là on remet tous les compteurs à zéro et ça va tout jouer sur un tapis, donc c'est une épreuve qui est pas évidente. D'accord. Alors pareil, est-ce qu'il y a j'imagine chaque joueuse a ses techniques, ses routines pour pouvoir rentrer dans sa concentration. Quelles étaient les tiennes? Est-ce que tu peux nous les dévoiler? Mais je pense que voilà, ça c'est quelque chose d'intéressant pour tout joueur, c'est-à-dire comment est-ce qu'on réussit à rentrer dans cet état qu'on appelle un peu rentrer dans la zone, c'est-à-dire cet état de réussite parfaite. Voilà, c'est ça, en tir de précision, il faut vraiment arriver à être dans sa bulle. Moi j'ai une routine en précision que j'ai depuis que j'ai très jeune et que j'avais
c'est venu naturellement, et après en travaillant avec des spécialistes du haut niveau, on m'avait dit justement dans des épreuves de concentration il faut avoir des routines. Bon, moi j'ai une routine à moi, puis j'ai pas besoin d'expliquer, c'est pas des grands gris-gris spéciaux, mais c'est vrai que moi j'ai une routine, et si on m'observe, vous pourrez voir que je fais tout le temps la même chose. Avant de tirer, je fais toujours la même chose. Je te laisserai voir, Christophe, la prochaine fois si tu trouves ma routine. Et c'est vrai que moi j'ai une routine en précision, je fais toujours la même chose avant de tirer. Voilà. Bon, bah, ça veut dire qu'on va être obligé de venir filmer Fontaine pour deviner les choses. Voilà, si tu devais dire quelque chose à Mélanie aujourd'hui, bon, elle pourra pas t'entendre, mais qu'est-ce que ça serait? Ben, si je devais lui dire quelque chose, c'est que voilà, une finale, ça reste une finale, c'est une finale de championnat du monde. Il faut essayer de relativiser l'événement, même si c'est quand même important dans la carrière d'une sportive. Un conseil, je sais pas si je serais de bons conseils. Moi, j'avais pas raté, j'avais eu un peu de manque de réussite en finale. J'avais pas gagné, donc j'ai pas de conseil à lui donner, si ce n'est que il faut qu'elle soit concentrée, et que il faut faire une finale pour ne rien regretter. Moi, j'ai des regrets sur mon tir de Samuba, parce que j'ai mes 2 boules décalées que je frappe et qui contrent, et mon but que j'ai tiré trop vite. Voilà mes 2 regrets. Donc voilà, si j'avais fait un tir parfait, même sans réussir, j'aurais moins de regrets. Voilà, sur le tir de précision, j'ai des regrets. Donc le conseil que j'aime, et même à toutes les filles qui font une finale, il faut sortir sur la finale en disant j'ai fait ma perf, j'ai rien à regretter. Voilà. D'accord. Très bien. Bah écoute, Floriane, est-ce que tu vois quelque chose à rajouter? Non, c'est bon pour moi. Je te remercie, Christophe, une nouvelle fois d'être aussi présent sur le sport ball féminin. Eh ben, écoute, surtout merci à toi pour ton éclairage qui est très précieux, parce que vraiment là tu nous as permis de comprendre un petit peu les dessous du groupe, quoi. Voilà comment un petit peu les filles peuvent vivre tout ça. Et ben écoute, je te dis à bientôt, et puis j'espère sur aussi une prochaine retransmission du sport boule féminin, parce que moi je garde toujours ça en tête. C'est toujours intéressant de venir vous voir jouer. Très bien, merci Christophe. À bientôt. Bonne soirée. Allez, on était avec Floriane Roux, et on va chercher à rentrer en contact avec un des spécialistes du tir de précision. C'est une interview qui va se faire par téléphone. Donc là, on va également chercher à vous proposer un nouvel éclairage, et notamment faire un petit parallèle entre le mondial des Bains et le mondial de Manissa. Bonsoir, alors Jean-Claude Châteauzel, tu es en direct sur l'émission des nouvelles de Manissa. Est-ce que tu m'entends tout d'abord? Voilà, alors écoute, je vais essayer de te rapprocher, voilà, du micro. Alors je voulais, déjà on va te présenter, hein. C'était toi qui avais commenté, donc tu es sur la droite à l'image, tu avais commenté avec nous et André Mélano le mondial des Bains. Tu es également celui qui a formé Wael Labidi, champion du monde de tir de précision, c'était à Nice en 2009. Oui. Voilà, comment déjà toi tu vis un petit peu ce mondial? Comment tu suis un petit peu les résultats? Je le suis déjà grâce à toi, en te remerciant déjà pour le travail effectué et la performance technique. Et j'ai toujours un peu suivi les filles, parce que je trouve que c'est un groupe qui est en train de monter en puissance. Donc voilà, donc j'arrive à suivre par rapport à toutes tes infos. D'accord. Alors Mélanie Lille-Rizzo va disputer la finale demain. Quel souvenir toi tu gardes de la finale de 2009? Tu étais le coach de Wael Labidi, voilà, tu lui remettais les boules. Qu'est-ce qu'on dit à l'athlète à ce moment-là? On pense pas à grand chose là. On pense plus, il n'y a plus de technique pour ma part. Quand il y avait Wael en finale, il n'y avait plus de technique, il n'y avait plus rien. L'instant, c'est de faire un de plus que l'adversaire pour aller chercher cette médaille.
On cherche pas à avoir une perf, une qualif avec un 24, un 30 ou un 40. À mon avis, on cherche plus à faire un de plus que l'autre. Et on essaye d'être au maximum pour frapper ces objectifs tout blancs. D'accord. Alors, je voulais également un petit peu ton avis sur, bon, alors c'est pas forcément une polémique, hein, parce qu'il n'y a pas de polémique, mais bon, voilà, un petit fait, hein, là, les filles se retrouvaient à 11 pour 4 places en finale. D'après nos informations, elles ont tiré sur des tapis, donc les 3 plus mauvaises performances en premier, ensuite 2 tapis à 4. Et à Evans, on avait eu une petite surprise, hein, qui était celle de 13 qualifiés, où là par contre on avait inversé et on avait tiré à 4, 4, 6, 5. Et ce qui avait conduit le jeune monégasque qui est tiré en moins de 23, à peine âgé de 14 ans, à se retrouver seul à tirer alors qu'il avait fait la 4e ou 3e meilleure performance, qui plus est le long des tribunes. Voilà, c'était une petite chose que j'avais trouvé un petit peu étrange. Je voulais un petit peu ton avis. Position très délicate pour un joueur ou une joueuse, surtout là où il était placé, il était le long des tribunes, tout seul, donc pas de tapis de 2, il s'était chauffé tout seul, donc est-ce qu'il, là aussi c'est pareil, c'est une autre façon de s'échauffer. Moi personnellement j'ai rien à dire. Les gens qui sont aux commandes de la FIB sont professionnels là-dessus, donc moi ça m'avait paru tout à fait drôle qu'il tire tout seul en ayant fait un des meilleurs scores. Voilà, donc à partir de là après quoi dire, moi je donne joker. Très bien. Qu'est-ce que tu auras envie de dire au groupe France féminin pour demain? Ce que j'ai envie de leur dire, c'est que je pense qu'on est tous derrière, et puis qu'elles ont toutes les capacités pour aller chercher les médailles, et que bon, personnellement, je pense qu'en trad, à mon avis, c'est le point qui va faire la différence. D'après ce que j'ai compris, ramener du sable sur un terrain de tennis, c'est pas évident pour nous boulistes, hein, donc bon, mais quand on veut être un champion, on doit s'adapter à tous les terrains, que ce soit qu'ils soient tordus, biscornus ou quoi, on doit faire l'effort pour aller chercher, et je pense que toutes les filles sont capables d'aller chercher une médaille, et que le staff est derrière pour aller récupérer ces médailles. Très bien. Eh ben écoute, Jean-Claude, je te remercie pour ton passage sur l'émission. Donne-nous un petit peu des nouvelles. Tu as été pendant longtemps formateur des jeunes. Est-ce que tu as repris du service là où tu es, du côté de Toulouse? Eh ben oui, j'ai repris du service. Je suis pas resté longtemps. Je voulais prendre 1 ou 2 années sabbatiques, mais apparemment j'ai pas pu. Je suis reparti dans le système des jeunes, et normalement, bon, j'ai 5-6 jeunes là, entre moins de 9, moins de 11 et moins de 13. J'ai des moins de 15 aussi, et voilà, donc je suis reparti avec des jeunes moins de 13, moins de 15, responsables de l'équipe Haute-Garonne, moins de 13 et moins de 15, donc je vais essayer de continuer dans le système, mais c'est pas évident du tout, c'est pas évident. Ok, très bien. Bon bah ça marche. Écoute. Voilà, mais moi je te remercie de m'avoir invité dans l'émission, et puis surtout je te remercie aussi du boulot que tu fais avec Patrick, pour qu'on ait des images et pour qu'on ait des interviews, et qu'on soit près de nos joueurs ou de nos joueuses quand eux sont loin de nous. Voilà. Merci beaucoup. Bon courage à toutes les filles, et on va regarder ça si on peut en direct. Malheureusement, moi j'arrive pas à avoir la télé turque, mais tant pis. Tu es là pour nous le faire vivre, donc on va surveiller ça de très près. Et bon courage aux courses et à tout le monde. Voilà. Ok, ça marche. À bientôt, Jean-Claude. Bise. Ciao Chris, à bientôt.
va revenir un petit peu, on va faire un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé aujourd'hui, puis rester parce qu'on a encore deux invités qui vont nous rejoindre. On va être dans quelques instants avec Jackie Gallio qui est sur place à Manissa, et puis après on aura Albert Arnaud qui va nous parler un petit peu des filles croates et slovènes qu'on va retrouver en finale tout à l'heure. Donc on vous rappelle que tout à l'heure, cet après-midi, dans le double, la France a écarté donc l'Algérie 10-5. Gaël Millet et Valérie Maugiron qui vont retrouver en demi-finale, ce sera demain, l'Italie. En combiné, au bout de 2 mènes supplémentaires, c'est Tadej Sodek qui élimine Valérie Maugiron sur le score de 31-29. Donc médaille de bronze pour Valérie Maugiron, et Tadej Sodek rencontrera en finale l'Italienne Chiara Botteon. C'est ce soir à partir de 21h, donc 20h heure française, d'ici une dizaine de minutes. En simple, Caterina Venturini, qui avait éliminé hier Gaël Millet, se retrouvera en finale opposée à la Croate Nives Mladenic, dont nous parlera tout à l'heure Albert Arnaud. Gaël Millet a pris la 6e place de la compétition en battant la Bulgare tout à l'heure pour le place de classement. On rappelle également la qualification des Françaises en relais. Les Françaises, donc Laurence, Richard et Sertel, qu'on a eu tout à l'heure, on a pris l'antenne un petit peu plus tôt, on s'en excuse, et Mélanie Fabry, qui retrouveront les Chinoises Cheng Xingping et Guo Xiaoming. Voilà, la Chine qui monte en puissance dans ce relais avec 49 sur 54. Elles ont égalé la performance des Françaises dans cette compétition qui avait réalisé ce même score lors des qualifications. Et les filles nous disaient tout à l'heure qu'elles étaient bien physiquement, que c'était les seules nations à avoir tiré 56 boules. Voilà, ce qui confirme le gros travail physique qui a été fait par tout le staff pour préparer mieux les filles dans cette compétition. Et enfin, ça sera la clôture demain 17h heure française, 18h heure turque. Barbara Bartet, notre autre bébé national, opposé à Cheng Xingping, la chinoise, un petit peu en difficulté dans cette compétition. Barbara qui a tiré 3 fois au-dessus de 40 avec un 42 sur 45 aujourd'hui en demi-finale. Voilà, elle nous disait, voilà, tout ce que je souhaite, c'est que ça puisse durer jusqu'à demain. On est tous derrière elle. On a eu tout à l'heure également, on va vous mettre en photo Marie-Françoise Le Dantec. Vous retrouverez tout ça sur les archives de l'émission demain matin. Donc Marie-Françoise Le Dantec que vous apercevez, donc c'est la 2e personne en partant de la droite à l'image. Allez, photo du groupe France Féminin, et puis on va chercher à prendre contact avec Jackie Gallio qui est présent sur place à Manissa, s'il est disponible. Alors, Jackie Gallio ne répond pas. On va lui relancer un petit message. On va également lui envoyer en parallèle un petit texto.
Une petite texto, c'est peut-être écarté un petit peu de son ordinateur. Restez avec nous, encore 2 invités. Jackie Gallio à venir en direct de Manissa. Et tout à l'heure, d'ici une dizaine de minutes, Albert Arnault, un des spécialistes du sport boule féminin croate et slovène. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur son site internet. Qui s'appelle bouillonnaise.new.fr. Voilà, vous tapez ça, vous avez le lien sur tous les bons sites de Sport Boule et notamment sur Culture Sport Boule sur la droite. Voilà le lien direct pour accéder à son site. On vous rappelle également que sur Culture Sport Boule, vous allez pouvoir retrouver les 2 interviews intéressantes. Bernard Champet qui nous parle de l'équipe de Chine et Stéphane Fournier qui nous a consacré une interview en direct de Manissa. On le remercie sur un petit peu des approches du groupe. Voilà comment un entraîneur gère un groupe du côté histoire de mots. Voilà, quand les mots arrivent, les mots sont là pour penser. Voilà, on va rappeler également que vous pouvez retrouver tous les résultats sur la page consacrée sur le site, sur le blog de Sport Boule Diffusion. Voilà, que vous allez pouvoir retrouver sur la page d'accueil du site où vous allez pouvoir retrouver tous les résultats. On va refaire une tentative avec Jackie Gallio. Voilà, on voulait également remercier, en tout cas pour ma part, Lionel S qui nous a tenu informés tout à l'heure des résultats du tir de précision. Alors on n'a pas de Jackie Gallio pour l'instant. Alors on va rappeler que dans le tir de précision, Mélanie Rizzo Lille s'est qualifiée tout à l'heure avec un score de 29 pour la finale où elle sera opposée à l'italienne et la slovène 18, et la 4e nation sera la Chine qui a dû passer par une barrage à 12 entre Monaco et la Chine. Monaco qui avait très mal démarré, Marine Boss qui s'est réveillée un petit peu sur les dernières cibles en frappant, je crois, les cibles 7 à 10, voilà, ce qui lui a monté à 12, et malheureusement un échec sur le but qui l'a contrainte à un barrage contre la Chine, qui a fait que malheureusement c'est la Chine qui s'est qualifiée. Voilà, restez avec nous. Dans 2 petites minutes, on va essayer de voir si on peut joindre Albert Arnault qui va nous parler un petit peu du sport boule slovène et croate. Voilà, avec 2 filles qui sont actuellement en finale, donc du simple pour Nives Mladenic et en combiné pour Tadejja Sodek. Allez, restez avec nous, on a Albert Arnault en ligne. A priori on a eu le retour tout à l'heure qu'avec le téléphone on avait le bon son. Donc voilà, Albert Arnault, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, on va vous le mettre en photo, c'est l'animateur du site bouillonnaise.new.fr où on peut retrouver notamment tous les résultats des championnats slovènes et croates et sûrement bien d'autres. Bonsoir Albert. Salut Christophe, salut à tous. Bon, premièrement désolé de pas m'accorder techniquement dans tes retransmissions habituelles. Alors, excuse-moi Albert, on va reprendre parce que du coup j'avais oublié de mettre les haut-parleurs.
Donc on va relancer. Pas de problème. Allez, voilà. Albert Arnaud, t'es avec nous. Bonsoir Albert. Oui. On commence. Salut Christophe, salut à tous. Bon, je m'excuse de ne pas être techniquement au point avec ma vidéo. Je rencontre quelques petits soucis de connexion. Mais bon, voilà, si je peux faire par téléphone avec toi, c'est d'autant bien. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que voilà, tu es un des grands spécialistes, hein, on va dire, du sport boule féminin croate et slovène. Donc Ouais. déjà merci de pouvoir nous apporter ton éclairage sur deux filles qu'on va retrouver en finale. Ouais. On va commencer peut-être par Nives Mladenic. Ok, eh ben écoute, elle est ni plus ni moins que championne du monde en 2000 lors du mondial qui s'est déroulé en France à Pamiers. Ensuite, elle a accroché une médaille de bronze lors du mondial de Montmorency en 2004. Une médaille de bronze en combiné à Wenzhou en Chine en 2006. Médaille de bronze en prog et en simple à Saint-Vulbas en 2010. Et puis, elle rafle pas mal aussi de titres nationaux dans son pays, en Croatie. Donc là, dernièrement, elle s'est adjugée le titre de championne nationale en simple, en combiné et en précision. Donc c'est pas rien, voilà, pour la saison 2010. Donc je vais dire Nives Martinez, parce que bon, c'est on a l'habitude de l'appeler comme ça, mais bon, c'est vrai qu'elle a changé de nom. Maintenant, elle s'appelle Mladenic. C'est un peu plus compliqué à prononcer. Mais bon, voilà, une très grande championne. Je pense que c'est la leader du groupe croate, avec Iva Vlahek qui peut avoir son petit plus aussi. Bon, je crois qu'elle s'est fait éliminer sur le titre de précision, puisqu'elle n'est pas dans le carré final. C'est bien ça. Voilà, écoute, pas de surprise pour Martinez. Bon, je l'aurais souhaité, certes, en finale du simple face à notre Gaëlle nationale, et puis bien sûr avec la victoire française au bout, la logique. Donc, priorité, bien sûr, à nos championnes françaises, surtout à Gaëlle. En même temps que plus de françaises dans cette compétition, écoute, je peux souhaiter qu'à Nives d'aller chercher ce titre face à Chiara Buteon, l'italienne. Alors c'est en simple, Caterina Venturini qui avait éliminé. C'est Venturini, pardon, et Chiara Buteon c'est en combiné, autant pour moi. Voilà. Est-ce que tu connais un petit peu ses points forts, ses points faibles? C'est quelqu'un qui est techniquement pas mal dans les épreuves de traditionnelles, donc notamment le simple. Bon, en course, ça reste quand même une athlète en dessous du potentiel de nos tireuses françaises. On le voit lors de la Coupe d'Europe. On ne fait pas trop non plus de course. Elle a un record national qui est quand même de 34 sur 41 en tir progressif. En comparaison, en combiné, elle est sur un record national de 31 et en tir de précision sur un record national de 30. Donc voilà. En plus de ça, donc elle est toute fraîche championne d'Europe lors du championnat d'Europe qui s'est déroulé en Slovénie. Ouais. Je crois qu'elle a raflé donc le titre en simple. Oui, et d'ailleurs, en éliminant une autre italienne qui avait éliminé Gaëlle Millet. C'est ça. C'était Nicole Perotto, que les Françaises retrouveront demain en double. Ouais, c'est ça, que le double français ira encore gratifie un petit peu ce double italien. Voilà ce que l'on peut dire un petit peu sur Nives. Bon, c'est la leader pour moi du groupe croate, qui a pas mal l'habitude quand même des compétitions un petit peu, parce qu'elle fait souvent les Coupes d'Europe. C'est vrai que le club de Pazak CGK reste quand même le top du top au niveau féminin croate. Souvent embringuées donc dans les Coupes d'Europe. Elles sont encore une fois qualifiées pour la Coupe d'Europe 2013 avec Rijeka. Elles participeront à la Coupe d'Europe 2013. Alors si je ne m'abuse, les échos qu'on en avait eu à la dernière Coupe d'Europe en Slovénie, je pense que ça sera même dans leur pays. Le lieu était lancé que ce serait en Croatie. Bon, ça peut vite changer parce que bon, problème d'organisation ou manque de bénévoles, on peut vite être ramené sur un autre lieu de compétition. Donc ça c'est vraiment au conditionnel. D'accord. Alors, parlons maintenant un petit peu de Tadej Sodek, la Slovène, qui va se retrouver en finale du combiné et qui a éliminé Valérie Piron. T'as déjà pareil, un bon palmarès
palmarès, un bon pédigré au niveau international. Elle est championne d'Europe donc en combiné à Rogaska Slatina en 2011. Elle a fait également le bronze en relais. Elle a été médaille de bronze au dernier mondiaux de Saint-Vulbas en 2010. Médaille de bronze en double au championnat du monde de Devana en Italie en 2009. Elle a récupéré un titre de championne du monde en précision à Wonshou en Chine en 2006. Et à la même époque en Chine, une médaille de bronze sur le simple. Pareil, au niveau national, championne de Slovénie en précision depuis 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. En combiné, 2005, 2008, 2009. Championne de Slovénie en simple, en double. Elle a été élue en Slovénie. On élit en fait la joueuse slovène de l'année. Elle a été dans les 8 meilleures joueuses de la saison en 2006, en 2008, en 2009, en 2010. Et même en 2011. Voilà. Elle est pas mal aussi embringuée dans les clubs Coupe d'Europe avec le Krim Ljubljana, qui est l'équivalent aussi un petit peu du club croate Pajak Rijeka, donc le Krim Ljubljana qui est depuis 2005 en lice sur les Coupes d'Europe. Elles l'ont gagné d'ailleurs en 2011 à Alassio. Les Françaises avaient fini 3e. Donc elle s'est adjugée le titre de championne d'Europe des clubs sportifs. Et voilà, le dernier billet qu'elle s'accroche à son palmarès en 2012, c'est qu'elle a été championne nationale, donc en simple. Voilà, encore un bon pédigré et de quoi être aussi championne du monde sur ce mondial de Turquie. Et donc elle rencontrera l'italienne, cette fois-ci Chiara Boutéon. Voilà, Chiara Boutéon. Mais bon, si au suivi de ses performances qu'elle a fait un petit peu, là j'ai vu un petit peu les résultats des combinés, bon, hormis celui de Valérie qui est quand même exemplaire, parce que bon, j'ai suivi un petit peu ton live, j'ai entendu dire qu'avec Chantal, en fait, ça s'est passé sur domaine supplémentaire du combiné, c'est ça? C'est bien ça, oui. Donc bon, le score était quand même bien élevé, mais bon, voilà, quand des joueuses de ce niveau-là qui se rencontrent, voilà, on prend pas son adversaire à la légère. Bon, elles se connaissaient toutes les deux, se rencontrent quasiment toute l'année lors des clubs. Bon, lors des clubs, les Coupes d'Europe en club, t'as déjà c'est pas de combiné. C'est Denis Gilmont qui le fait généralement. On voit plus souvent t'as déjà Sodek en simple. D'accord. Et puis voilà, c'est pour ça que c'est quand même deux athlètes qui c'est bien déjà avant le départ du combiné, qui savaient qu'elles auraient un adversaire quand même à la hauteur un peu plus rude que d'autres parties de poule. Bon, j'ai vu quand même de sacrés scores quand même dans les phases de poule. Bon, il y a certaines nations qui manquent un petit peu d'expérience par rapport aux 4 nations majeures, Slovénie, France, Italie, Croatie, je dirais. Même si maintenant la Tunisie, l'Algérie commencent un petit peu à tatiller à côté. On voit que Boutéon a quand même eu du mal, sur une partie serrée, comme t'as déjà et comme Valérie sur le quart de finale du combiné. Voilà, Christophe, ce que je peux te dire un petit peu sur ces deux athlètes que je côtoie au quotidien, que je rencontre souvent quand même. Ouais. En plus, Nives, qu'on blague souvent ensemble comme ça en mort-saison sur Facebook, et puis qui m'envoie pas mal son palmarès, qui m'envoie pas mal aussi de résultats croates. C'est pour ça qu'aussi sur le blog, sur le site blog Boulionnaise News.fr, quasiment les news croates qui m'arrivent me sont données d'elle directement, soit par mail, soit par Facebook. Donc j'ai dit déjà merci pour tout ce qu'elle fait, pour tout ce qu'elle me donne, que je puisse faire retomber ça sur le plan français, pour qu'on suive un petit peu ces champions et ces championnes au niveau club sportif. Eh ben écoute, en tout cas, c'est l'occasion de te remercier pour tout ce que tu fais justement pour nous permettre de suivre un petit peu ces championnats étrangers. Tu as des nouveautés un petit peu de prévues, tu vas continuer un petit peu tout ce travail d'actualisation qui demande beaucoup de travail. Ouais, je vais actualiser un petit peu. Bon, c'est vrai que là j'ai quelques soucis au niveau de l'organisation, un petit peu pour me connecter. Bon, la bonne nouvelle aussi maintenant, un emploi du temps un peu plus chargé avec l'arrivée du petit bout, on va pas se cacher, ça demande quand même pas mal de temps. Mais bon, voilà.
Un petit Gaëtan Voilà, qui remettre est arrivé. Ouais, c'est ça, un petit Gaëtan qui est arrivé, ouais. Ok. Donc tout va bien, il va prendre soin donc de remettre sur pied aussi la maman. Et puis voilà. Voilà. Bah écoute, en tout cas, embrasse-la bien pour nous. Embrasse bien Gaëtan. Ça sera fait. également. Ça sera fait, sans problème, merci Christophe. Et puis surtout, bah, merci à toi pour ton éclairage que tu nous as apporté sur ces deux filles qui étaient vraiment très précieux et très intéressants. Eh ben je t'en prie Christophe, c'était avec plaisir, merci à toi. Bon, merci Albert et à très bientôt. Bonne continuation Christophe, à bientôt. À bientôt, ciao. Salut. Et voilà, il est 20h11, on va bientôt clôturer, on va essayer de faire un dernier essai avec Jackie Gallio, si toutefois il est présent à côté de son ordinateur, en direct de Manissa. Les finales ont dû démarrer, on va laisser sonner Skype. Allez, on va abandonner. Jackie Gallio a dû prendre des photos. Vous pouvez retrouver ça sur son Facebook. Allez, on va faire un récapitulatif complet des résultats du jour pour terminer et clôturer cette émission. On vous rappelle déjà en double la qualification en demi-finale de nos Françaises, Valérie Maugiron et Gaëlle Millet. Voilà, victoire 10-5 face à l'Algérie. Une partie pas évidente mais bien négociée. Et la France qui rencontrera l'Italie demain en demi-finale. Donc ça sera à 9h30 heure turque, soit 8h30 heure française. Donc résultat attendu un peu après 10h. En combiné, on va vous rappeler l'élimination donc de Valérie Maugiron qui décroche toutefois une médaille de bronze face à Tadej Sodek, la Slovène, au terme de 2 mènes supplémentaires. Voilà, la Slovène qui rencontrera l'Italienne Chiara Botteon et qui est d'ailleurs en train de la rencontrer. Il est 20h, les finales ont démarré du côté de Manissa. À l'écran actuellement, donc Valérie Maugiron et Tadej Sodek. En simple, la finale opposera l'Italienne Caterina Venturini qui avait éliminé Gaëlle Millet au stade des quarts de finale. Gaëlle Millet prend la 6e place de la compétition après sa victoire en match de classement face à la Bulgare. Et en finale, on retrouvera cette fille Nives Vladenic qui est tout simplement la championne d'Europe en titre. C'était en 2011 à Rogaška Slatina en Slovénie. Les parties ont démarré depuis une dizaine de minutes. Place aux épreuves des courses en tir en relais. Qualification sans surprise, donc on retrouvera la Chine, Chen Xinping et Guo Xiaoming qui ont réalisé 49 sur 54 lors des demi-finales, donc une performance égale à celle des qualifications pour les Françaises, Laurence Richard et Sertel et Mélanie Fabry qui se sont également qualifiées pour les finales. On les a eu tout à l'heure en interview, vous trouverez cela sur le différé. La finale est prévue pour demain, heure française 10h30. La finale du tir rapide en double, 11h30, heure turque. En finale également, ça sera la clôture de ce championnat du monde. Barbara Barthé, qui a réalisé une nouvelle performance au-dessus de 40, 42 sur 45. Chen Xinping semble un petit peu moins bien, mais méfiance. Voilà, la finale demain à 17h du côté de Manissa. Et enfin, on va vous rappeler, on n'a pas eu le temps de vous préparer l'image, mais la qualification en tir de précision de Mélanie Rizzo-Lille
Voilà, avec 29 au tour des qualifications. Voilà, Mélanie qui tirait sur le deuxième passage et qui se qualifie donc avec l'Italie, la Slovénie et la Chine qui a dû passer par une phase de barrage face à Monaco, et c'est donc Marine Boss qui malheureusement reste à la porte des qualifications. La finale demain du tir de précision, ça sera à 14h heure française et donc à 15h heure turque. On aura également donc la finale du double en espérant y retrouver nos françaises à 15h heure française et 16h heure turque. Allez, on va voir si on peut prendre en interview pour conclure Jackie Gallio qui semble revenu en interview. On espère que la connexion sera bonne et voilà, et ça sera la clôture de ces émissions. Merci de nous avoir suivis. En tout cas, il y a eu pas mal de monde à regarder les différés et voilà, il est direct également. Allez, on va clôturer et ça sera très bien sur... Ouh là là. Alors Jackie, bonsoir. Tu m'entends? Ouais, attends, je monte le son déjà. D'accord. Alors on est en direct, hein, Jackie, je le précise. Ouais, vas-y, c'est bon. Voilà. Mais tu veux un interview? Oui, ben voilà, juste un petit peu que tu nous donnes tes impressions là en direct pour la trentaine d'internautes qui nous suivent. Eh ben, écoute, il y a une finale qui est en train de se disputer qui est dominée par... je me souviens. D'accord. L'Italie contre l'Angleterre. D'accord, donc la Croatie qui domine pour l'instant l'Italie. 8-1. 8-1. Ouais. 8-1 après un quart d'heure de jeu, c'est énorme. Oui, c'est ça, c'est bien ça, 8-1 après un quart d'heure. D'accord. Et du côté du combiné? Et il y a aussi le combiné avec toujours la petite qui a déjà Stradek qui est un vrai métier. C'est bien au tir qu'au point. D'accord. Je la connais, je suppose, parce qu'elle est d'une régularité sur tout le championnat. Voilà, on a eu Albert Arnaud qui nous en a parlé tout à l'heure. Voilà, c'est notre dernière émission en direct des nouvelles de Manissa. Est-ce que tu aurais une ou deux anecdotes à nous raconter sur les dessous du mondial? Des anecdotes, il n'y en aurait pas plus de deux, il y en aurait un qui reprend pour nous là. Pas deux, je sais pas, qui viennent à l'esprit, non. Disons en direct, non, non, je vois pas vraiment, je pensais même pas me parler à tous, et donc, non, mais enfin, disons que la seule anecdote, c'est quand on a mis Boulodrome, et qu'on le voit à la fin, super bon déjà, l'accueil, les jeux sont très difficiles, mais bon, ça prend quelque chose. Mais bon, bah écoute, vous verrez des photos un petit peu, de toute manière. Moi, j'ai gardé la première, je l'ai gardée sur mon appareil, sur mes deux cartes. Et des fois, quand je regarde des photos, je retourne là-dessus, je me dis, mince, il y a que une semaine, ça m'aide pas. D'accord. Donc, c'est la seule anecdote, enfin, qui me vient à l'esprit, quoi. Enfin, qui m'est marqué, la rapidité, la gentillesse. Et politiquement, bon, ben, je sais pas, je verrai après, je pense que des belles, pas de très bonnes performances, mais il y a eu moins 29, je crois, de Mélanie aujourd'hui. Et bon, c'est vrai que je pense qu'il y a des boules qui rebondissent sur le fait des buts à 10 devant pour avoir clé, enfin des petits détails comme ça, quoi, qui ont surtout offusqué quelques nations très boulistes, dont même pas la France, dont d'autres, mais qui n'ont pas. Ça s'est passé que dès le premier jour, après, les joueuses tapaient
15 devant le port Boulodrome, c'est quand même exceptionnel. D'accord, très bien. Donc, c'est des marrants, mais il n'y a pas. Tout s'est bien passé. D'accord, très bien. Voilà. Eh ben écoute, merci en tout cas parce qu'on... C'est 21h15, il y a une ambiance, il y a pourtant pas de club qui joue. D'accord. Tu m'entends pas? Ouais, ça hache un petit peu. Il y a eu du public tout au long de ce mondial? Pardon? Est-ce qu'il y a eu du public tout au long de ce mondial? Ouais, disons que oui, il y a eu du monde, oui. Ouais. Il y a eu du monde, beaucoup de jeunes, hein. Beaucoup de jeunes. D'accord. C'est peut-être pas... Mais je veux dire, comme c'est dans un grand parc, on ne sait pas les gens qui rentrent, qui sortent, tout est très ouvert, donc bon, les tribunes sont pratiquement tout le temps pleines. D'accord. On boire un coup, voilà. Ok, très bien. Bon bah écoute Jackie, on va conclure là-dessus. Je te remercie de nous alimenter là avec toutes les photos qu'on peut retrouver, la photo du jour sur Facebook de Jackie Gallio. J'ai pas beaucoup travaillé parce que je vais à peine tout regarder à force de les mettre. J'en ai regardé peut-être même pas 5% moi personnellement. Donc ça va être en joli bide, c'est la sortie. D'accord, voilà. Ça, mettre des noms sur les joueuses. Et puis surtout régale-toi bien demain. Ah bah demain, c'est avec la France. Eh oui. Hein? Allez les bleus. Allez. À bientôt Jackie. Merci à toi, ciao. Allez voilà, Jackie Gaillot qui est en direct de Manissa pour conclure cette émission. Voilà, on rappelle la France donc encore en lice pour les médailles d'or en double, en tir de précision, en tir en relais et en progressif. Tout cela, ça sera demain. Voilà, vous pouvez retrouver toutes les informations sur vos sites préférés, tout Sport Boule, Culture Sport Boule, Sport Boule Diffusion, Boule Lyonnaise, le site fédéral ffsb.so.fr. Si vous êtes supporter du groupe France Féminin, faites circuler tous ces liens. Et voilà, on va conclure là-dessus. Samedi, Sport Boule Diffusion sera à Lyon pour la retransmission d'un match de club sportif. Les invaincus entre l'Accro Lyon et Montélimar, et lundi on devrait être sous toute réserve à Tuélin pour les quarts, demi et finale du 256 simple. Voilà, merci à tous, merci de nous avoir suivis. C'était la dernière émission des nouvelles de Manissa. On essayait de créer un lien et de vous tenir un petit peu informé de voilà des nouvelles du groupe. Voilà, on a eu pratiquement toutes les filles, sauf Gaëlle Millet, voilà, qu'on espère avoir quand elle sera de retour en France. Voilà, d'ici 2 heures, rendez-vous sur la page Sport Boule Diffusion, le blog, la page des résultats, et vous aurez les résultats des finales simples et combinées. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.